Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver. Alors aujourd'hui, nous allons faire un haul décoration de Noël et je vais vous montrer quelques petits objets de décoration que je mets dans ma maison en cette période. Alors, je vais faire des courses, vous voyez, j'ai prévu grand, j'ai pris un grand sac parce que les autres années, j'ai pas mal de décorations de Noël, mais les autres années, je faisais beaucoup des décorations dorées, taupe, blanches, un peu beige, un peu dans le style de ma maison. Mais cette année, j'ai ma petite fille qui a 16 mois et ça va être la première fois où vraiment elle va réaliser un peu ce que c'est que Noël. Et je voulais donner un ton un peu plus traditionnel, c'est-à-dire mettre un peu de rouge dans ma déco. Et comme j'ai pas du tout de rouge, ben voilà, c'est l'objet de mes courses. Donc voilà, je vais partir faire quelques boutiques pour trouver un petit peu d'objets de décoration de Noël rouge et vert, dans la pure tradition. Et puis je reviens vous montrer tout ça et je vous montrerai comment j'ai décoré ma maison. Je vous dis à tout de suite, je pars en course. Voilà, les courses déco sont terminées. J'ai passé 2 petites heures dans les magasins. Je suis allée dans plusieurs enseignes. Bon, j'ai été un petit peu surprise par les prix parce que en fait, ça fait déjà 2 ans que j'avais pas investi dans la déco puisque j'en ai pas mal. Et donc là, cette année, j'étais vraiment surprise par les prix. Je sais pas, vous me direz vous ce que vous en pensez, mais moi je trouve que ça a énormément augmenté. J'ai acheté des branches de sapin. Ça me servira pour mes bouquets de Noël parce que vous allez voir, moi je fais un gros bouquet, je fais un bouquet d'automne sur ma table et puis un bouquet de Noël chaque année. Alors après, chez Truffaut, j'aime bien aussi cette enseigne pour la déco. J'ai pris une botte de Noël, ça c'est pour ma petite fille parce que je vais lui mettre des petites choses dedans. Et puis comme j'avais pas assez de rouge, ben, je trouve que ça va donner une jolie touche rouge sur ma cheminée ou dans la pièce, je ne sais pas encore où je vais la mettre. Après, j'ai trouvé ce petit sapin. Là aussi, c'est une petite déco que je vais mettre sur un plateau. Là, je vous montre en gros, mais après, je vous montrerai les détails puisque je vais faire la déco avec vous. J'ai pris cette jolie, je ne sais pas comment on peut dire ça, c'est un plateau Noël. Voilà, j'ai trouvé ça très mignon. Ce sont des choses que je n'avais pas en fait. J'ai pas mal de boules, mais pour la déco vraiment de la maison, ce sont des choses qui me manquaient. Alors, chez Truffaut, j'ai trouvé aussi ces rondins de bois. Ça, c'est pour ma table. Pour la déco de ma table de Noël. Puisque j'ai déjà un plateau en bois, donc je vais compléter avec ces rondins. Et puis, alors, ce que j'ai trouvé de très joli, j'ai pris ça chez Alinea. Ce sont des arbres de Noël style origami. Alors, j'en ai pris un rouge et un vert. Et vous voyez, ils s'ouvrent très facilement. Ils se pressent tout seuls et ça donne ceci, donc je trouve ça très très mignon. Donc un rouge et un vert, ça sera certainement pour la table aussi. Ensuite, là c'est mon craquage total chez Cocktail Scandinave. Donc comme je vous l'ai dit, hein, j'aime beaucoup cette enseigne. Donc là j'ai pris que du rouge. Chez eux j'ai pris du rouge, toujours pour l'esprit de Noël de rouge et vert. Donc j'ai trouvé cette petite chose aussi, ce petit plateau que je vais mettre sur la table ou sur la cheminée, on verra. J'ai pris des luminaires, des bougeoirs rouges, j'en ai pris 2. Alors je vous montre, voilà, les 2. Bon, il n'y a pas encore les bougies, hein, j'ai oublié d'acheter les bougies, parce on oublie toujours quelque chose. J'ai oublié le papier cadeau aussi, bon, c'est pas grave, j'y retournerai. Voilà, parce que moi j'avais pas mal de bougeoirs, mais dans des tons de beige et de doré, donc là j'ai trouvé qu'en rouge, en plus ils n'étaient pas chers du tout, j'ai payé 1 € pièce, avec le vert à l'intérieur. Donc j'ai trouvé que c'était un craquage raisonnable, on va dire. Ensuite, je me suis éclatée parce que j'ai pris des petits personnages rouges. Alors voilà, il y a des petits Pères Noël, des petits lutins, enfin, il y a une souris. Voilà, ce sont des
Ce sont des mignons petits personnages. Ah ben ça s'accroche, je suis désolée. Voilà. Que je vais mettre dans le sapin. Et puis comme ça, si jamais Juliette les touche, elle risquera rien et ça se casse pas. C'est de la peluche. Donc voilà, c'est vraiment tout ce dont j'avais envie pour mon arbre et pour qu'elle puisse s'éclater avec. Avant-dernière chose, c'est ce petit champignon en bois avec de la mousse blanche et rouge que je vais mettre aussi sur une déco de table. Et puis ce que j'ai trouvé très joli, voilà, ça c'est ma dernière acquisition, c'est cette guirlande qui est rouge et verte et elle est tressée sur de la ficelle. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était très original. Ça, je pense que je vais la mettre aussi dans ma déco, je pense, dans mon bouquet. Il me reste une chose à vous montrer, c'est ce que j'ai payé le plus cher, mais j'ai adoré parce que là j'ai voulu vraiment me faire plaisir. Moi j'aime beaucoup faire des décorations de table, alors à Noël particulièrement, mais même toute l'année. Et là j'ai passé un long moment à regarder les tables chez Maison du Monde et j'ai trouvé qu'elles étaient magnifiques. Donc là j'ai pris cette petite chose. Alors c'est pour mon centre de table. C'est un centre de table doré. Avec des branchages dans des tons naturels, je trouve ça très joli, j'adore ça. Vraiment, je pense que je ne sais pas encore comment je vais l'installer, mais c'est vraiment ça m'a vraiment beaucoup plu pour faire mon centre de table. Et puis après, ben, je vais imaginer quelque chose autour de ça, je vais vous montrer. Et ça, voilà, je l'ai payé 17,99 €, enfin 18 €. C'est vraiment la petite pièce que j'ai payé le plus cher, mais bon, je pense que je m'en servirai quand même plusieurs fois. Alors là, je vais faire simplement la décoration de la pièce. Je ne vais pas faire mon arbre de Noël, tout simplement parce que moi j'achète un arbre naturel. Et j'ai eu une très mauvaise expérience il y a 2 ans, je crois, ou 3 ans. J'avais commencé mon arbre le 1er décembre, j'avais fait mon arbre le 1er décembre. Et puis avec le feu de cheminée, avec le chauffage, l'arbre a commencé à tomber, enfin, les branches ont commencé à se détendre. Et la veille de Noël, j'avais toutes mes boules qui étaient tombées. Il a fallu que j'aille en urgence acheter un autre arbre et tout recommencer. Donc maintenant, je fais mon arbre vers le 10-15 décembre de façon à ce que le 24 et le 25, il soit encore correct. Alors justement, je me posais la question, arbre naturel, arbre artificiel, je ne sais pas trop. Je me demande si je ne vais pas investir dans un arbre artificiel. Bon, pas cette année, mais peut-être l'année prochaine. Ben, dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse, vous, comment vous faites et si vous avez un arbre, si vous privilégiez l'arbre naturel ou artificiel. Enfin bon, moi j'aime bien la tradition de l'arbre qui sent bon, voilà, des branches, des vraies branches. Enfin, voilà, vraiment ça je sais pas. Enfin, pour cette année de toute façon, c'est clair que ce sera un arbre naturel. Donc je le ferai donc vers le 10-15 décembre et puis je vous le montrerai pour la vidéo de ma table de Noël. Donc maintenant on part pour la déco. Ma première décoration, ça va être sur le plateau là, que je vous ai montré. Donc l'idée c'est de donner une forêt d'arbres. Donc je le fais avec bien sûr ce que j'ai déjà hein, et puis les petites choses que j'ai achetées. Alors je vous montre, déjà j'ai placé la guirlande lumineuse. Alors j'ai une petite astuce pour la guirlande lumineuse. Vous savez, ce sont des guirlandes avec des piles. Alors moi ce que je fais pour cacher la pile, je prends, parce que je trouve que c'est pas très joli, je prends ces petits sachets. Alors ce sont des sachets que l'on trouve sur Amazon ou alors vous savez quand vous achetez un bijou, on vous donne ce genre de petits sachets de jute. Donc j'allume ma guirlande et je la place dans le sachet, je ferme et comme ça je trouve que c'est mignon, ça fait comme un petit paquet cadeau en fait. Voilà, et on voit plus du tout les piles qui sont très moches. Pour structurer l'espace, je prends un bougeoir comme ça blanc que je mets à l'envers de façon à pouvoir mettre mon petit sapin un peu en hauteur parce que sinon tout est trop plat. Donc vraiment l'aspect petite forêt. Alors je mets le Père Noël qui est là en mousse ici. Ensuite je mets les 2 reines, un là et un là. Voilà, et puis je termine avec une espèce de sable. Alors c'est un sable que je trouve chez Truffaut au rayon des fleurs. Donc je vais verser ce sable sur mon plateau, à donner cet aspect, cet aspect un peu neigeux à ma décoration.
Voilà, j'en mets partout. Voilà, il en reste un peu, ça servira peut-être pour autre chose. Voilà, bah écoutez, c'est très simple. Voilà, après je mets la guirlande un petit peu au hasard. Et je vais déposer ce plateau sur mon buffet. De Noël, c'est un vase que je vais laisser sur ma table pendant tout le mois de décembre et peut-être même un petit peu après. Je prends un vase carré, je prends des branches, ce sont des branches en bois qui ont été bombées que j'ai depuis pas mal d'années, que je remets à chaque fois. J'ai une branche, alors ce sont des fleurs artificielles hein, bien sûr, parce que sinon ça ne tiendrait pas. Je prends des branches dorées, en fleurs naturelles j'ai de l'eucalyptus que je vais mettre aussi. Et puis quelques boules. Voilà, donc je dispose mes branches un petit peu de façon aléatoire, mais pour que ce soit joli, que ce soit harmonieux. Voilà. Voilà, alors une fois que mon bouquet est à peu près fait comme j'ai envie qu'il soit, je mets des boules dans le vase. C'est-à-dire que je fais tomber des toutes petites boules. Vous voyez, ce sont des toutes petites boules comme ça que j'achète par lot. Alors je les ai depuis des années, je ne sais plus où en trouver, mais j'en ai vu chez Centracor, je crois, vraiment à des prix tout rikiki. Donc voilà, je mets ces petites boules tomber à l'intérieur. Il faut aller un peu doucement parce que là je vais un peu vite. Je ne vais pas les casser, mais bon, en général c'est solide. Voilà, je remplis mon vase de boules blanches et ensuite j'accroche aux branches des petites boules comme pour imiter un arbre de Noël. Alors pour ma table basse, je vais faire quelque chose de très simple. Je vais le faire dans le rouge. Donc j'ai pris le plateau en bois que j'avais. J'y pose simplement une guirlande pour donner un peu de lumière le soir. Alors là c'est pareil, c'est pas très joli, donc je le mets dans ma petite pochette, vous voyez, pour le cacher. Voilà. Et ça va se poser à côté. Donc là je vais juste déposer des petits objets comme ça, de façon aléatoire. Je vais mettre la bougie, une des deux bougies rouges. Alors là j'ai mis une bougie que j'avais, mais en fait il faut que j'achète une bougie qui aille, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai oublié d'acheter les bougies, ça c'est sûr. Après je mets le petit champignon et puis les deux petits lutins que j'ai trouvé adorables. Voilà, je fais juste, c'est vraiment une toute petite déco, c'est pour avoir un coin un peu lumineux. Et c'est ce qui va aller sur ma table de salon. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Je vous remercie de l'avoir suivie. Alors, j'ai bien mérité, je pense, un petit thé dans ma tasse de Noël.
Je vous invite, si vous avez aimé cette vidéo, à mettre un petit pouce en l'air traditionnellement parce que ça m'encourage. Je vous invite également à vous abonner et à activer la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos que je vais produire prochainement. La semaine prochaine, je vous ferai une vidéo sur les 5 basiques modes de l'hiver. Et puis, peut-être même dans la même semaine, je vous représenterai à ce moment-là mon arbre de Noël et la décoration de ma table. Je vous souhaite une très bonne semaine, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Au revoir.